Bienvenue dans cette méditation et voyage de la voie celtique dans les énergies du mois de janvier au cœur de l'hiver. Annoncez le règne de la belle déesse avec de l'or sur son orteil. Ouvrez la porte occidentale et faites partir la vieille année. Annoncez le règne de la belle déesse avec de l'or sur son menton. Ouvrez la porte orientale et faites entrer l'an neuf. Nous voici au seuil d'un nouveau cycle solaire, dans l'expansion et renaissance de la lumière qui croît chaque jour depuis le dernier solstice. Nous passons la fête de l'Épiphanie, signifiant illustre, éclatant, brillant. Ce terme a donc été associé dans l'Antiquité pré-chrétienne à des célébrations de la lumière. Dans le calendrier solaire, l'Épiphanie s'inscrit dans le cycle qui commence au solstice d'hiver et des 12 nuits de Yule qui s'échelonnaient jusqu'à la fin de l'année. Elle était aussi appelée en Irlande le Noël des femmes, alors qu'on célébrait une figure féminine associée à une porteuse de lumière, en allumant un cercle de cierges blancs. Le mois de janvier est dédié au foyer sacré, la maison qui protège les humains des rigueurs de l'hiver. Les anciennes demeures, faites de matière naturelle, étaient orientées selon le passage du soleil, l'endroit le plus favorable pour la porte de devant étant l'est ou le sud, là où l'astre est le plus brillant. Avant de construire, il était nécessaire d'avoir consulté les esprits gardiens pour ne pas déranger les êtres des mondes invisibles. Le foyer, bâti sur des pierres au milieu de la pièce principale, devenait le cœur de la demeure, canal de l'énergie spirituelle et symbolisant le pouvoir du soleil descendu dans le domaine humain. Le feu chassait les mauvais esprits et ne devait jamais s'éteindre dans le foyer, sauf lors des veilles des fêtes de Beltane, où il était renouvelé après la cérémonie druidique. Autour du centre étaient disposés les 4 autres quartiers et directions, en lien avec l'harmonie cosmique et les gardiens des 4 directions. La maison connectait ainsi la famille avec les mondes invisibles, avec les demeures des dieux dans l'inframonde et le monde supérieur. Le Nouvel An était un des moments spéciaux où la maison était purifiée rituellement avec de l'eau sacrée issue d'une source ou d'un puits et de l'encens de bois de genévrier. Dans certaines contrées, l'eau devait être puisée avant l'aube et en silence par les plus jeunes filles des familles, et elles aspergeaient ceux qu'elles rencontraient sur le chemin avec une brindille d'arbre en leur souhaitant une heureuse année nouvelle. L'eau était présentée au foyer central et l'on tournait 3 fois autour dans le sens d'extrorsum, celui des aiguilles d'une montre et de la course de l'astre solaire. Ensuite, les 4 coins des pièces étaient purifiés par aspersion, en allant de l'est au sud, puis à l'ouest et au nord. Les pèlerins sur chaque continent circumambulent encore les sources sacrées, les montagnes, les pierres dressées, les cromlechs, les lacs, les bois, les arbres. Faire le cercle dans le sens de la course du soleil, c'est s'aligner avec toute chose de la nature, s'harmoniser avec le cycle annuel de la Terre. C'est faire les premiers pas de la danse de la vie qui se meut continuellement et inexorablement de la naissance à la croissance, à la maturité, à la mort. C'est marcher sur la voie de la spirale, sur la voie de la vision
et de la vérité. Au Nouvel An, le soleil renaît depuis les profondeurs de l'hiver, offrant une occasion de fermeture et de renouveau. C'est le moment de pardonner et d'oublier les vieilles dettes et rancunes, de mettre un terme aux querelles entre parents et amis. Il est temps de dissoudre les anciens échecs dans le passé, tandis que les portes nouvelles ouvrent des perspectives d'espoir en l'avenir. Au début de la nouvelle année, nous avons une occasion de créer une vision nouvelle, de fermer la porte sur beaucoup d'aspects du passé et emmener avec nous les réussites qui nous ont aidés à construire une bonne et solide fondation pour le cycle à venir. C'est l'occasion de parcourir les 4 portes du cercle de vie pour y puiser leur sagesse et enseignement et recevoir la bénédiction des 4 directions. C'est l'occasion de retrouver son centre sacré pour y faire germer sa graine de vie. Avant de commencer la relaxation et le voyage, tu peux mettre en place sur ton autel un cercle sacré avec les 4 directions et 4 symboles. À l'est, quelque chose qui symbolise l'abondance et la prospérité. Au sud, un objet rappelant l'inspiration et la créativité qui est tienne ou que tu souhaites. À l'ouest, porte de la sagesse intérieure, un symbole représentant un domaine où tu veux acquérir plus de compréhension. Au nord, un symbole des qualités dont tu as besoin pour faire face aux défis de ton chemin de vie. Au centre, lieu du soi et de la connexion au divin, un bol d'eau sacrée ou une plante verte ou une bougie, tel que cela est juste pour toi.